En 2012, Raphaël Ouellette sort son 4e long-métrage qu'il intitule Camion. Camion sans déterminant et au singulier. Comme s'il renvoyait à un personnage éponyme et principal protagoniste de l'histoire. Les premières minutes du film confirment cette suggestion. On entend les vrombissements caractéristiques du démarrage d'un camion avant même la première image. On est encore au générique, on est au noir en fait. Et ensuite, cette première image, un gros plan qui dure 20 secondes de la plaque d'immatriculation maculée de boue, car ce camion est basé au Témiscouata où il est consacré au transport du bois. Le camion, en fait, n'est jamais tourné de face. C'est comme si de face, il y avait quelque chose de menaçant, puis le camion n'est pas vraiment menaçant chez Raphaël Ouellette. Suivent 4 minutes où les images alternent entre le chauffeur à l'intérieur de sa cabine, l'opération de chargement des billes et le camion roulant sur un chemin maigrement boisé et désert. Le son, quant à lui, se limite au bruit du moteur du camion et à quelques mots qu'échangent le camionneur et le chargeur de bio grâce à un CB, malgré le fait qu'on soit à l'ère du cellulaire. À la 4e minute, une voiture fait littéralement irruption dans le champ de la caméra et vient percuter le fardier dans un face-à-face impitoyable qui coûte la vie à la conductrice. À partir de là, c'est grosso modo exit camion. Il n'apparaîtra plus qu'ici et là, comme une épave forcée au chômage par des bris mécaniques et le refus de son conducteur de reprendre la route. Comme la vie du routier après le traumatisme de l'accident, le film bascule alors dans l'histoire d'un long processus de deuil et de rédemption que Germain, le camionneur, va entamer à la faveur du retour de ses 2 fils exilés. À Montréal, dans le cas de Samuel, concierge de nuit taciturne, chargé de l'entretien d'un immeuble où il ne croise nuit après nuit que 2 collègues dont il écoute toujours en retrait les échanges pendant les pauses. Au Nouveau-Brunswick, dans le cas d'Alain, un ex-camionneur, appréciant la poésie comme l'apprécient les écorchés vifs, depuis une grave blessure à son bras droit qui le rend inapte au travail, il mène une vie de bohème, sans attache, une chambre d'hôtel en guise de domicile et accumule les relations sans lendemain. 3 esselés à la dérive, donc, chacun figé dans le passé suite à un épisode traumatique. L'affiche promotionnelle du film les représente d'ailleurs ainsi, à distance l'un de l'autre, dans une attitude d'affrontement, alors qu'il y en a très peu, en fait, dans le film, des affrontements entre les 3. Chacun isolé dans sa solitude, comme le sont les 3 syllabes du titre, dont l'agencement pourrait, à la rigueur, suggérer la forme du camion, qui par ailleurs brille par son absence. On pourrait faire valoir que nombre des clichés attendus de l'univers du camionnage sont repris ici, même s'il n'y a pas de communauté de camionneurs à proprement parler, il n'y a pas de truck stop. On nous dépeint un monde d'hommes de peu de mots. Il n'y a pas à proprement parler de conversation dans ce film, que des échanges de répliques. Ces hommes, malgré tout solidaires, ne parviennent à communier, et encore, qu'à la faveur d'activités d'hommes, fendre du bois, s'adonner à la chasse, au chevreuil, rentrer le quai pour l'hiver, etc. Aucune effusion dans ce film, mis à part peut-être le moment où, pendant la partie de chasse, un chasseur peu scrupuleux braque sa carabine sur les 3 hommes. Avec un courage qu'on n'attend pas de lui, Samuel se jette sur l'homme pour le désarmer et protéger son père. La réaction la plus palpable à cet incident, c'est le tremblement des mains d'Alain. C'est tout. L'atmosphère est assez morne, c'est l'automne, les arbres sont dénudés, tout est gris et brun, peu contrasté. Les scènes d'intérieur sont tournées en clair-obscur, qu'il s'agisse de chambres d'hôtel, de motels miteux, d'un appartement ou d'une maison sans âme. La demeure familiale est dénuée de signes de lien. Les seuls souvenirs qui retrouvent les fils sont la console de jeu de leur enfance et une vidéo maison de la prise d'un orignal où apparaît la mère, sans doute décédée, mais aucune allusion n'y est faite, sinon qu'Alain, en la voyant dans la vidéo, s'écrie « Hey, c'est maman ». Même la trame musicale participe à l'ambiance monotone, composée à partir de 4 instruments seulement, aucune percussion, le piano, le banjo-lélé, le Wurzelheiser, qui est comme une espèce de clavier à lame de métal, et la slide bass. La musique est très épurée, très lancinante, répétitive, et écrit en fait des environnements sonores assez froids, même si ils ne sont pas tout à fait dénués de douceur. Là non plus, rien pour susciter de grandes émotions. Le cliché country est revisité,
Alain écoute le country alternatif de Richmond Fontaine, qui rappelle plus Tom Waits ou Nick Cave, en moins abrasif, là, que Kenny Rogers ou Johnny Cash. C'est pas la mélodie qui prime vraiment dans ce genre de musique. Mais ce type de représentation mélancolique, est-ce que c'est vraiment du ressort du monde du camionnage? C'est la question qu'on peut se poser, parce que cette représentation mélancolique de la détresse masculine sont légion quand même dans la cinématographie québécoise. Alors, je voulais vous montrer une autre affiche, en fait, qui a été proposée par Karine Savard et qui n'a pas été retenue par les producteurs, parce qu'il me semble qu'elle met l'accent, en fait, sur le côté métaphorique du camion, puis est quand même assez proche de ce que je vois comme étant le sens de ce titre, en fait, parce qu'il n'est pas si trompeur que ça, le titre. Si le camion se fait aussi absent que le père, il ne constitue pas moins la trame silencieuse du film. C'est le sujet autour duquel les trois hommes ne cessent de tourner sans jamais l'aborder de front, à cause du deuil du père, entre autres. C'est le camion qui bouleverse la vie de Germain, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de la distance entre le père et ses deux fils. Ayant passé 45 ans sur la route, il n'a jamais fait partie de leur vie. Pourtant, le modèle est si fort que Samuel le reproduit dans une version sédentaire, le concierge de nuit, sur lequel il faudrait d'ailleurs faire un colloque. Le camion de Ouellette, c'est vraiment une empreinte indélébile que chacun des protagonistes porte en lui. Et l'on sait combien peuvent être profondes les traces laissées par un camion. En fait, on a l'impression des fois qu'ils ont tous été passés dessus par un 18 roues. Alors, par contre, s'il a empêché la création de liens familiaux, il n'en est pas moins aussi ce qui les lie et ce qui permet cette solidarité silencieuse. Une espèce de... Ils se comprennent sans se parler, un peu comme les agriculteurs dans un 30 arpents, par exemple. Voilà. Merci.